Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda. Nous célébrons partout dans le monde et au Congo notre indépendance, l'indépendance pour la République démocratique du Congo. Nous disons grand merci à la mairie de Toronto, nous disons grand merci à la province de l'Ontario et au peuple du Canada pour nous avoir donné l'occasion de célébrer cette fête ici devant ce magnifique hôtel de ville dans un pays industrialisé comme le Canada. Une première dans l'histoire de notre peuple. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous mettre debout pour chanter l'hymne national. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander tous de nous tenir debout. Nous allons prier pour notre pays. Nous voulons demander que le Seigneur restaure le Congo. Que le Seigneur change ce pays qui nous a promis et qui nous a donné, et que ce pays soit réellement tel que Dieu l'avait déjà promis d'avance. Dieu avait promis que c'est un pays qui est béni. Nous voyons de toutes les ressources dans ce pays-là, mais nous voulons vivre cette richesse. Nous recommandons notre pays, le Congo,
entre les mains de Dieu. Monsieur Patrick Piana, à vous. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je tiens à vous remercier sincèrement pour vous être dérangés aujourd'hui. Je sais que c'est une journée de travail, mais vous êtes dérangés pour venir ici répondre à notre invitation. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Vous savez ce que ça signifie cette date pour nous. Tout un peuple, chaque peuple a son histoire. Nous sommes un peuple et nous avons la nôtre. Le 30 juin reste une date extrêmement importante dans l'histoire de notre pays. Peu importe où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas passer sous silence cette date. C'est pourquoi je tiens à vous féliciter encore une fois pour vous être dérangés de venir aujourd'hui sous un soleil accablant pour pouvoir dire merci à ceux qui sont tombés au nom de notre liberté. Voici 56 ans. Alors, je ne saurais pas prendre beaucoup de votre temps, compte tenu des circonstances. Il ne fait pas vraiment très beau dehors. Ce que je vais vous faire cette journée d'aujourd'hui, je vais plutôt vous convier au discours de Patrice Emery Lumumba, c'est-à-dire le héros parmi les héros, notre héros national. Vous savez vous-même dans quelles conditions il a dû se faire son sacrifice. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons jamais oublier. Jamais et jamais nous pouvons oublier ça. C'est un héros parmi les héros. Il y a eu beaucoup d'héros comme lui, mais qui sont morts sans qu'il y ait de témoignages, sans qu'il y ait de caméras, depuis 1960 jusqu'à ces jours, voire même avant 1960. Mais avant ça, je vous demanderai de vous mettre debout pour prendre une minute de silence en mémoire de ceux-là qui sont tombés pour nous et ceux qui sont tombés à l'Est récemment, ou tous les Congolais qui sont tombés sous n'importe quelle forme de dictature depuis que nous avons notre indépendance ou même avant l'indépendance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je vous en prie. Alors, comme j'ai dit, je vais vous lire ces discours. Certains l'ont déjà lu, certains l'ont déjà entendu, mais peut-être il vous faudrait prendre du temps pour analyser chaque mot, analyser chaque phrase. Vous comprendrez la profondeur de ces mots, de ces paroles, de ces phrases. Puis les jeunes du Congo, à l'époque, sont des gros diplômes universitaires, sans une instruction dans une université occidentale. Mais un gars, un jeune, très compétent et très prévisible, très prévisionnaire. Vous pouvez voir plus loin que n'importe qui. Merci. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni force, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. C'est une lutte qui fut de larmes, de feu et de sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir,
ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu des ironies, des insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu? Non, certes comme à un ami, mais parce que les vous, honorables, étaient réservés au seul blanc. Nous avons connu nos terres spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes roulantes pour les noirs. Qu'un noir n'était ami ni dans des cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un noir voyageait à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, où les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de nos patries profitent véritablement à ces enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois que sera loyal et que ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Ainsi, le Congo nouveau, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Merci. Merci beaucoup, Président. Mesdames et Messieurs, sous un soleil accablant, ce 30 juin, ça a été la même chose. Donc, ce fut la même chose pour le 30 juin 1960. Et voilà, nous sommes sous un soleil accablant et pour des raisons d'accommodation, nous allons vous inviter dans une salle dans l'hôtel de ville, la salle qui a été préparée pour nous par la mairie. Sur ce, je vous invite de vous diriger vers la salle à l'intérieur de l'hôtel de ville. Merci. Nous sommes habitués. Alors, c'est pas étonnant. Nous, on pouvait rester là même si ça ne fait rien. C'est un grand jour, une grande journée, ça nous rappelle des choses. Moi, particulièrement, je suis très attaché. Hein. Je lis, je relis ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant, après. C'est une période de notre histoire qui me fascine beaucoup. Parce que de voir comme ça, des jeunes à qui on avait privé d'aller même à l'école, de pousser plus loin, se débrouiller pour acheter l'indépendance demain d'un pays comme la Belgique, qui avait le soutien d'autres pays occidentaux. Vous comprenez un peu depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, l'uranium qui était utilisé pour bombarder le Japon, c'était au Congo. Alors ils avaient des relations très fortes. Dans le cadre même de l'OTAN, dans le cadre du bloc Est-Ouest, dont la Belgique était mieux placée pour pouvoir continuer à dominer le Congo. Mais voir comme ça, ils prenaient des jeunes gens se battre et puis arracher l'indépendance, ça c'est une période qui me fascine beaucoup.
Moi, je m'intéresse à beaucoup de détails. Alors, c'est vraiment une grande joie d'être un peuple issu de ces pays-là, d'être héritier de ces vaillants combattants, ceux qui ont bravé, n'est-ce pas, cette force pour pouvoir nous arracher l'indépendance. Ça a été arraché. Parce que si ça ne dépendait que de Belges, on aurait été indépendant peut-être, je sais moi, les années 80 ou quelques années encore. Mais bon, nous l'avons eu quand même, et puis nous devons être fiers. C'est une très grande journée. Moi, j'apprends mes enfants, ils n'ont jamais été au Congo, mais je leur apprends qui est Patrice Emery Lumumba. Je leur explique comment, dans quelles conditions il était mort. Je leur dis pour quelles raisons. Je leur explique ça. Je leur donne des cours d'histoire. Voilà, je graphie même avec la carte, je leur montre tout ça. Je leur montre c'est ici qu'il a été tué, c'est ici qu'il a été ceci, cela, tout ça. Alors, ce sont des choses que nous ne pouvons pas ignorer. C'est comme il avait dit, l'histoire de ces pays, il n'y aura que le fils de ces pays pour l'écrire. Nous n'attendrons jamais personne d'autre pour venir décider à notre place ou venir, n'est-ce pas, écrire notre histoire à notre place, parce qu'ils vont la falsifier. Alors, il est très important, peu où nous sommes, peu où nous nous trouvons, peu importe où nous nous trouvons plutôt, si peu sur nous, il est très important de pouvoir montrer que nous existons, que nous venons d'un pays et que ce pays-là existe, ce peuple-là existe, en faisant des gestes comme ça. Ça paraît anodin, mais pour moi c'est un grand geste. Même si on était 5, on était 10, on essaierait toujours notre drapeau. C'est très significatif. On ne peut pas avoir honte de son pays, on ne peut pas avoir honte de ses origines. Peu importe où vous êtes, même si vous vivez moi, aux États-Unis, au Canada, peu importe, on a toujours ses origines. On a toujours ses origines et on doit toujours penser à ses origines. Le Congo, c'est une mosaïque, hein, ça représente le nord, le sud, l'est, l'ouest. Moi, personnellement, je n'aime pas le nord, je n'aime pas le sud, je n'aime pas l'est, je n'aime pas l'ouest. J'appartiens à toutes ces parties. Je suis du nord, je suis du sud, je suis de l'est, je suis de l'ouest. Je n'aime jamais faire la différence. Si vous avez bien suivi les histoires des partis, c'est Emery Lumumba. Il a bien dit. Il a souligné les tribalisations, l'ethnicisation. C'est ça qui détruit un peu le Congo. Nous le voyons comme ça, nous devons nous considérer comme frères et sœurs, tout simplement. Nous devons forger l'esprit de nationalisme en nous. Donc on ne peut pas dire à lui, le nord, le sud, l'est, l'ouest, ça n'existe pas. Les Congo, c'est un tout simplement. Dans ces frontières, dans ces 2 345 km². C'est tout ce que ça représente. Ça ne représente pas l'Est, l'Ouest, l'Est. Ouais, ça sont des... Mais bon, ça représente tout simplement un peuple congolais. Chacun doit faire un effort pour se dépasser. Ne pas tenir compte de ce genre de choses. J'ai lu le discours de Patrice Emery Lumumba. Ce n'est pas par hasard. Parce que je le lis, je le relis. Chaque phrase, chaque mot. C'était un discours bien pensé. Profond, riche. Je me considère comme tel. Je me considère comme tel, appartenant à un pays, un peuple, pas appartenant à une province, pas appartenant à une tribu ou une ethnie, non. Alors si on fait ça, on fera de notre pays un pays aussi grand que possible. Ce pays-là que eux ils ont rêvé quand ils ont arraché l'indépendance, nous ne l'avons pas encore. Donc, mais si on pense de la façon dont eux ils pensaient, je pense qu'on y arrivera. Voilà, donc ceci dit, on a invité ici, on a invité ici les gens de toutes tendances. Il y en a qui vont s'exprimer. Hein, on aura aussi un temps de parole libre. Comme on ne peut pas parler de 30 juin 60 sans parler un peu de la politique. Parce que ceci explique cela. Nous sommes ici parce que c'est le jour où nous avions arraché l'indépendance. En ce temps, l'indépendance, on ne pouvait pas l'arracher. On ne pouvait pas l'arracher sans faire la politique. Alors, il y en a qui peuvent s'exprimer. Il y a dans ces salles nos frères de l'UDPS qui peuvent dire un mot sur ce qu'ils pensent de l'avenir de notre pays. Et s'il y a d'autres personnes qui ont aussi cette tendance politique, ils peuvent toujours s'exprimer. La parole est libre, chacun pourra s'exprimer comme il entend. Ceci dit, je laisse la place à la modération. Vous désignez qui c'est qui veut parler. On le dépasse pendant un bref moment. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est bien clair, on n'est ni du Nord ni du Sud, on est ni de l'Ouest ni de l'Est, on est tous des Congolais avec nos tendances politiques. Nous sommes en famille, nous allons parler en famille. Alors, je viens de dire, nous avons nos amis de la représentation de l'UDPS. Il y a de bonnes chances qu'on ait des amis d'autres partis politiques ici qui ont suivi les événements de ce dernier temps. Alors, ils ont aussi la parole et une façon de voir les choses pour l'amélioration de notre indépendance
l'indépendance depuis 1960, 30 juin, jour pour jour, 56 ans, qui reste toujours mitigé. Alors, vous avez quelque chose à dire, vous levez la main, on vous donne la parole et nous continuons. Merci. Je voudrais saluer mes compatriotes que vous êtes. Je suis très content et ému, comme l'a dit le président Piana, de savoir qu'il y avait quand même des gens qui pouvaient, malgré le soleil, malgré les occupations, vu que nous sommes un jour ouvrables, c'est de penser comme ça pour leur pays. Ça se voit que vous aimez beaucoup le Congo. Mais pour ceux qui ne sont pas là aussi, nous leur souhaitons toutes les bonnes choses. Indépendant depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, notre peuple n'a pas tellement connu de bonheur. On a connu beaucoup de morts, beaucoup de misère, beaucoup de souffrances. Et je n'aimerais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je suis seulement porteur d'un message d'espoir. Je pense que chaque chose a son début et chaque chose a sa fin. Le Congo a tant souffert. Je vous arrive ici avec un message d'espoir. Cette année est une année d'espérance. C'est l'année où le pouvoir actuel arrive à la fin de son deuxième et dernier mandat. Alors, on nous a reproché à travers le monde, les Congolais sont divisés, les Congolais ne parlent pas le même langage, mais pour une fois dans l'histoire de notre pays, les Congolais se sont levés comme une seule personne pour se réunir autour de M. Etienne Tshisekedi, qui ne demande qu'à se mettre ensemble, que tous les Congolais puissent être rassemblés. Il parle de l'unité et de l'état de droit. Si vous pensez que ces valeurs, vous les partagez et que vous pouvez les véhiculer, je les donne à vous, afin que chacun, quand il va voir aussi les gens dans sa communauté, qu'il puisse leur dire que nous, Congolais, maintenant, nous sommes unis. Nous, Congolais, nous parlons le même langage. Et tous les 19 décembre, nous demandons à nos dirigeants actuels de faire les valises. C'est ça le message que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, sectionnaire de l'UDPS Ontario, Gilbert Chilonga. S'il y a d'autres représentants d'autres partis politiques, je n'ai pas, lève la main, on est tous là pour le même combat. Alors, nous donnons la parole. Oui, monsieur. Merci. Vas-y, présente-toi. Quel parti? Je m'appelle Hubert Chimba. Je suis président fédéral du CDR pour le Sankourou. Le CDR, c'est le parti cher à Jean-Lucien Boussa. Ce qui fait que les travaux de la conférence de Bruxelles nous engagent, nous tous qui sommes membres du parti, de la dynamique de l'opposition, sous l'égide de notre leader historique, Etienne Tshisekedi, que nous respectons tous, dont la vitalité et l'intelligence étonnent. Je ne voudrais pas finir mon propos sans remercier notre président Piana. Cette manifestation d'aujourd'hui fera tache d'huile dans l'histoire de Toronto, parce que dans un pays étranger, 2, 3, 4 Congolais se sont réunis pour lever les couleurs nationales dans la fierté et dans la détermination. Ce sont des manifestations qui ne sont pas toujours bien comprises par tous, mais si nous pouvons former un petit noyau qui à chaque fois est toujours là, je crois que nous pourrions constituer une locomotive pour cette communauté et que nous puissions nous mettre debout et aller de l'avant. Je vous remercie. Indépendance, tcha tcha, tozumbiye, oki
nous avons l'envie de voir qu'effectivement les élections se passent au Congo au courant de cette année et qu'au 20 décembre, une nouvelle page soit tournée pour notre histoire. C'est bien, nous avons ici un responsable fédéral qui est candidat à la députation au pays et son souci est de faire en sorte que tout soit mis en place pour que les élections se passent et que je puisse aussi avoir droit au chapitre pour donner un sang nouveau à notre pays. Mais si jamais vous organisez les élections, est-ce que les actions que nous allons mener seront capables de faire en sorte qu'il y ait ce vrai changement pour que le peuple congolais puisse également se retrouver? C'est la question que je voulais poser à M. Chima. Merci beaucoup. Je crois que je n'ai pas vraiment droit au chapitre pour donner la bonne réponse. Si c'était en diplomatie, j'allais vous répondre, je n'ai pas très bien compris votre question. Mais comme nous sommes dans un domaine de politique, il y a toutes les stratégies, il y a des scénarios qui ont été prévus pour qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels et il y a un plan B au cas où les élections ne se tenaient pas. C'est une stratégie qu'on n'a pas encore dévoilée, mais il faut se tenir prêt. C'est à cela que je vous ai invité pour vous mobiliser. Apparemment, nous sommes en train de cheminer vers ce qu'on appelle un accord politique. En cas de blocage, il y a toujours des accords politiques qui peuvent permettre de surmonter les difficultés que nous avons actuellement. On envisage dans certaines officines le passage à une transition. Mais une transition sans Kabila. Pour que les élections puissent être techniquement, financièrement possibles. Parce que tout le monde en fait est en train de mettre les pots de banane pour que les élections ne se tiennent pas. Comme l'Union européenne l'a dit, il faudrait qu'il jette l'éponge, qu'il remette le pouvoir à son détenteur, c'est-à-dire qu'il remette le pouvoir au peuple congolais. Je crois que ça a été dit, je ne fais que répéter. Donc, nous cheminons jusque-là vers les délais constitutionnels. Et le dialogue qui aura effectivement lieu sous un autre schéma devra dégager un accord politique. Et cet accord politique ne peut accoucher que d'une période de transition sans Kabila. Voilà ce que je peux dire jusque-là. Sinon, il y a des stratégies qui sont mises en place. Je suis venu en visite au Canada. Je dois devoir rentrer dans une dizaine de jours. J'ai toujours eu un peu une réflexion tout autre que celle que nous avons. Je me suis toujours posé la question de savoir si le problème du Congolais, ce sont les élections. Est-ce que vraiment, ce sont les élections qui résolvent les problèmes du Congo? Parce que les élections, il y en a toujours de tout temps et de toutes les époques. Le problème du Congolais, c'est vous là, diaspora, c'est nous là, peuple congolais au pays, qui avons un adversaire commun, qui n'est pas peut-être celui qui est au pouvoir, et qui peut être l'Occident, qui a toujours un œil regardant et qui s'impose sur tout ce qui s'est fait au Congo. Nous pouvons bien nous organiser, avoir des stratégies. Vous avez marché dans ces pays, nous avons eu les échos au pays. Mais est-ce que ça donnait un avancement par rapport à ce peuple qui coupe toujours dans l'intérieur? Nous devons nous tous focaliser nos efforts par rapport à l'ennemi, plutôt à l'adversaire commun des Congolais, qui est l'Occident. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours souhaité que nous nous prenions en charge pour revendiquer que le problème du Congolais, ce n'est pas de celui. Je ne suis pas du pouvoir, je ne suis pas de l'opposition, vous m'excuserez, parce que je suis pasteur. Même dans mon église, j'ai toujours demandé à chacun d'être libre de ce qu'il fait et de ce qu'il peut, de là où il peut être.
est-ce que nous focalisons tous nos efforts seulement sur les élections? Est-ce que les élections sont une solution pour les Congolais et aux Congolais? C'est un débat que je lance sans toutefois poser ma question auprès de notre camarade. Nous devons réfléchir autrement. Le Congo, c'est un problème par rapport à lui-même. Ayant ce qu'il a comme richesse, ayant ce qu'il a comme potentialité, mais qui ne peut pas être libre de faire ce qu'il peut faire, parce qu'il y a aussi un problème d'homme. L'homme là, c'est vous. L'homme là, c'est moi. Tout de suite là, j'ai aimé le speech de notre président de la COI ici. Mais là où j'ai tenu un peu à vouloir corriger, il ne faut pas qu'il puisse focaliser son histoire dans les enfants sur un seul personnage, Lumumba. Lumumba pouvait être le personnage qui a joué son rôle par rapport à l'indépendance, mais il y avait un tout de tous les Congolais qui, un certain 4 janvier, il y a un tel, il y a un Kassaboubou. Il faut que nos enfants apprennent cette histoire-là, au lieu que ça soit focalisé, quel que soit le beau discours qu'il a pu donner. 56 ans après, le discours reste toujours le même. Reste toujours le même. Il a tenu un bon discours, il a posé les actes qu'il pouvait faire à son temps. Mais il ne faut pas que ça reste dans le mental de nos enfants qui naissent, qu'il n'y avait que lui. Non, il y avait tout un tout là, un ensemble de personnes qui a pu faire quelque chose pour que l'indépendance ait lieu et qu'aujourd'hui, nous puissions hisser les drapeaux ici au devant de la mairie d'une grande ville comme celle-ci. Donc c'est dans ce sens-là que moi, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que le problème des Congolais, est-ce que c'est l'élection? C'est un débat que je lance. Merci beaucoup. Je vais vous citer des exemples historiques. L'indépendance de l'Inde, on a cité un certain Gandhi. La Chine sous Mao Tse-tung, il y a un leader. L'Égypte, Gamal El Nasser. L'Afrique du Sud, Nelson Mandela. C'est-à-dire qu'en sciences politiques, la population, c'est une nébuleuse, c'est un amalgame de personnes. Et cet amalgame de personnes ne peut agir que sous l'impulsion d'un leader. On focalise les analyses politiques actuelles sur le leadership. C'est comme, il y en a qui disent que un poisson commence par pourrir, quand il pourrit, il commence toujours par la tête. C'est une allégorie, mais il faut la prendre comme telle. Le soulèvement populaire, à moins que vous ne puissiez me citer un exemple dans l'histoire, ne s'est jamais produit sans l'impulsion d'un leader. Je n'aimerais pas trop revenir sur ce que vous voulez dire. Et c'est pour dire que l'indépendance du Congo n'a pas été le fait de Lumumba seul. Lumumba n'a incarné qu'un certain mouvement nationaliste. Et la lutte s'est galvanisée autour de cette même personne qui était le porte-parole ou le porte-étendard de ceux qui se préparaient contre l'occupant colonisateur. Si actuellement on parle trop des élections, c'est parce que pour le Congo, la seule alternative qui s'offre en ce moment, c'est l'alternance. C'est-à-dire que ceux qui ont dirigé le pays pendant les dernières 15 années comprennent qu'ils n'ont plus rien à offrir au peuple congolais. Et qu'en démocratie, il faut reconnaître son échec et passer le flambeau à quelqu'un d'autre, à un autre leader. Donc on ne dit pas qu'il n'y a plus de problème au Congo. Actuellement, on se bat autour de l'alternance. Et l'alternance est cyclique, périodique. C'est-à-dire qu'il y a un dirigeant qui amène son programme, il le met en place. Il peut réussir ou ne pas réussir. Il a
Un temps, un laps de parole. Je pensais ne pas prendre parole parce que chaque fois que je suis en train de suivre, de m'accrocher aux lèvres, soit du président Diala, soit aux lèvres du président Gilbert, soit aux lèvres de notre bien-aimé Hubert, Hubert, je sais pas. Oui, des idées bouillonnent dans ma tête compte tenu de ce que j'ai vécu sur le terrain en tant que journaliste. Vous savez que les journalistes sont de grands leaders, ils parlent, mais pour arriver à participer à des actions qui sont menées, entreprises sur le terrain, comme révolutionnaires, eux semblent être observateurs en ce moment-là, compte tenu de leur rôle. Et donc, ce que nous, on a vécu, des atrocités, aujourd'hui même, où nous fêtons ici le 56e anniversaire de notre indépendance, je venais de voir le matin très tôt là, cette fête qui se commémore dans notre pays. Kabila, sa femme et toute sa clique à Kindu. Et on assiste à un défilé qualifié d'impeccable pour dire que le pays est en paix, pour dire que l'actuel chef de l'État, l'actuel président qui est au pouvoir, est voulu comme président, mais à vie. Ne pas être une solution qui soit meilleure, c'est plutôt la révolution, entendez le soulèvement populaire. Et donc si nous, on n'était pas journaliste, dans presque tous les pays, quand je parle de journalistes ou de journalisme, je ne vois pas seulement le Congo, mon pays, avec tout ce que nous avons connu comme journalistes, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme journalistes. Les journalistes, vous voyez bien leur réaction en tant qu'élément devant participer au soulèvement populaire. Ils sont là pour souffler, pour prodiguer des conseils, donner produire des idées de nature à déboucher sur un soulèvement, mais tenir de longs discours. Un journaliste, c'est comme s'il était créé pour poser seulement des questions, parce que chaque fois que vous parlez, moi, je suis tenté de poser 1001 questions à telle ou telle autre personne. Et donc, le vécu est abondant en moi, les expériences vécues. Et il n'y a pas longtemps que j'ai quitté mon pays, en 2011, quand j'ai quitté la RDC, j'étais encore journaliste, en 2011. Et jusqu'ici, considéré encore comme journaliste, mais qui a fui l'insécurité dirigée contre sa propre personne. Et donc, c'est le soulèvement populaire qui semble prendre le dessus, s'il vous plaît. Les élections que nous évoquons aujourd'hui là, c'est comme un échappatoire pour Joseph Kabila, qui est au pouvoir, pourvu que vous puissiez le laisser en paix. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a propulsé jusqu'au niveau où il est maintenant. Et il y en a qui le considèrent comme étant président à vie, parce que la Cour constitutionnelle est placée au-dessus de la mêlée, au-dessus de toutes les institutions, devant trancher. Et donc maintenant, il recourt aux élections comme échappatoire. Il recourt au référendum comme échappatoire. Ainsi que la solution de soulèvement pourrait apporter ce qui s'appellerait paix. De Zimmer, Patrick et le président Grégoire ont expédié à tous les Congolais pour leur faire savoir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. On a vu quand même que c'était assez, c'était vraiment suffisant. Et à travers ces emails qu'ils ont envoyés, le président
président et le secrétaire, on voit la volonté des personnes qui veulent servir la communauté. Et comme les autres l'ont fait, je voudrais les remercier et les encourager. Je leur dis que voilà, c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons. Si aujourd'hui nous sommes en train de faire des débats, nous sommes rassemblés et nous voulons faire progresser notre communauté et notre pays. Je pense que si vous le regardez bien, nous Congolais en général, que ce soit ceux qui sont au pays que nous qui sommes ici, nous sommes trop cartésiens. Nous sommes trop idéalistes. S'il s'agit d'une situation bien déterminée, concrète, qui demande une solution pragmatique, nous passons tout notre temps à nous faire des idées, des discours qui ne finissent jamais. On n'a pas le temps d'aller à la source, à la racine, pour voir où sont les faits, où sont les causes, où sont les solutions. On n'a pas ça. J'ai vu des amis dans leur communauté, quand ils font des réunions, ça vous donne un peu la jalousie. J'ai fréquenté la réunion des amis camerounais dernièrement. Ils ont organisé une sorte de concours pour les enfants qu'on appelle grammaire. J'étais vraiment mouillé. Si je me vois qu'on se retrouve comme ça, sincèrement, je vous dis, avec ça, nous ne trouverons jamais solution à nos problèmes. Et cette présence ici, c'est l'image du pays. C'est l'image du pays. Je l'ai exprimé à deux amis avant d'entrer dans la salle, que ça, c'est quelque chose qui ne pouvait même pas exister, extraordinaire. De voir le drapeau d'un pays soulevé dans un autre pays, qui est souverain, qui est indépendant. Mais il y a combien de Congolais qui sont là? Combien? Je disais, nous sommes cartésiens ou idéalistes parce que nous ne savons pas trouver la solution à nos problèmes. On reste des éternels enfants. Nous pensons toujours que ce sont les autres qui vont trouver solution à nos problèmes. Pour ceux qui ont suivi le rencontre des trois présidents, Obama, Justin, Premier ministre, et le président du Mexique hier, j'ai eu le temps de suivre un peu les discours de ces trois. Mais quelque chose m'a vraiment piqué. Le président du Mexique a fait son discours pour son pays. Il a épinglé les intérêts de son pays. Justin a fait, il a remercié les deux autres. Et quand Obama a pris parole, c'est là où j'ai senti que si vous continuez à parler de Kabila, vous perdez votre temps. Vous sentez vraiment, il a donné l'escalier de la politique américaine, en Amérique et dans le monde. Un exemple, il dit maintenant on ne peut plus compter vraiment sur le pétrole. Pour qu'il y ait vraiment une bonne politique, une bonne gouvernance dans le monde, une bonne relation entre les pays, une bonne globalisation, il faut aller vers les autres pays qui ont d'autres ressources que le pétrole. Et par là, j'ai vu, et je me suis dit, mais c'est simple, Kabila n'a jamais eu l'intention de devenir président du Congo. Kabila n'a jamais pensé qu'il pouvait le faire. Et peut-être il n'avait même pas accepté quand on lui a proposé. Et quand il a vu cette force qui est derrière lui, en bas de lui, il a dit oui, mais si cette force est là, ce n'est pas moi, c'est la force qui va agir. Et ce sont les autres que le cher pasteur a appelé l'Occident. Les autres en ont parlé aussi. L'Occident. Kabila, tant qu'il est là, ça ne l'intéresse pas qu'il soit là ou pas, ce n'est pas vraiment son intérêt. C'est l'Occident. Et qui est au premier plan. Et au deuxième plan, ce sont nos frères, nous-mêmes Congolais, ceux qui ont eu des postes, ceux qui ont eu des places, sur place maintenant, qui en bénéficient, qui en profitent, ils ne peuvent pas les laisser tomber. Ils doivent tout faire de façon qu'ils restent là. Et eux aussi en profitent, comme l'Occident en profite. C'est comme le chien qui est en dessous de la table. Le patron attend que le patron mange, lui il va continuer aussi à manger. Donc c'est un peu ça. Tant que l'Occident en profite, eux aussi, ils veulent que la situation perdure, continue. Et eux aussi ils vont en profiter. Alors de cette façon, si nous continuons à dire Kabila,
d'un parti qui a voulu organiser les élections, ceci, cela. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment ça le vrai problème. Maintenant que le problème de carburant ou de pétrole n'a plus vraiment l'ampleur qu'il avait auparavant, vont se tourner vers l'Occident, va se tourner vers l'Afrique. C'est l'unique ressource qui reste maintenant sur cette planète Terre. C'est là en Afrique. En Asie, qu'est-ce que vous allez trouver à part pétrole? En Europe, n'en parlons même pas. Ici en Amérique, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Afrique, l'unique continent. Alors, si nous voulons réfléchir, parler de l'indépendance, parler de la paix dans notre pays, essayons de réfléchir maintenant d'une autre manière, comme a dit le révérend. D'une autre manière. Changeons un peu notre façon de réfléchir. Essayons un peu de mettre à côté notre façon d'être idéaliste. Nous avons trop d'idées en tête et on se fonce sur ces idées. Mais la vie aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas ces idées-là. Je vais commencer par remercier le président Patrick, avec le secrétaire général de la COR, tout le comité de la COR pour cette initiative. On sait que peut-être il y a un compatriote là, Eddy Lukuna, qui à l'époque avait l'initiative ici le cadre de la COR, mais quand même cette initiative du président Patrick d'organiser, de donner beaucoup de matériel de coussins à cette date, c'est très important et c'est bien que cette idée continue. Les mamans ont demandé à ce qu'à la prochaine, que ce soit, on prépare beaucoup de nourriture, ainsi de suite. Alors, je l'ai dit à leur place, le président, il est là, il est centre à sécurité, désolé du comité. Nous avons commencé le premier pas aujourd'hui, il faudra que l'année prochaine, nous puissions davantage améliorer. Et comme le président Hubert aussi l'a dit, je vous invite tous à faire partie du noyau qui va soutenir le président dans ses actions. Ce n'est pas facile de servir la communauté. Ce n'est pas une course de 100 mètres, le sprint, non, ça c'est un marathon. Servir la communauté, c'est un marathon. Vous devez avoir un souffle. Hein? Vous voyez le fruit comme ça, mais vous ne savez pas ce qui est derrière, c'est quoi. Qu'est-ce que les gens ont enduré? Combien de courses les gens ont fait pour qu'on arrive à ça? Les dépenses même. Alors, il faut soutenir effectivement le président Patrick, il a besoin de nous tous. Quand il envoie les messages, quand le secrétaire général envoie les messages, vous l'avez utilisé, retenez les dates, répercutez aussi, envoyez aux amis. Notre communauté a besoin des héros. On a parlé de Patrice Lumumba, mais chacun de nous ici est héros. Dans ce que nous faisons, nous sommes des héros. Alors, pour revenir maintenant carrément, mon chéri, ce que je a dit, que tout le monde ici a dit, c'est que il y a des choses qui s'organisent. Le samedi dernier, il y a eu une réunion de l'UDPS et les opposants qui ont accepté de s'humilier et d'aller vers leur aîné. Indépendance, mais n'oublions pas la méditation sur tout ce que nous venons de faire, que ça ne reste pas seulement sur papier. Ceci étant dit, oui, monsieur le pasteur. Je sens comme si vous êtes en train de concours. Monsieur le président Patrick, ainsi que toute l'équipe, Augustin, le vice-président, et spécialement l'ancien ex-président de la COR. C'est ça la démocratie, n'est-ce pas? Nous sommes fiers de lui. Il a déposé le pouvoir et puis il est là. Ce que moi je voulais... Oui. Ce que moi je voulais réellement parler, c'est ce qui concerne le comportement, les attitudes et la façon de vivre de nous, les Congolais. Comme notre frère Hubert a dit, que nous sommes en Occident. Donc, d'office, comme nous sommes là, nous sommes des Occidentaux. Et vous savez bien la réalité là que non, pour ceux qui ont déjà accepté la nationalité canadienne, nous sommes plus congolais. Donc, ce que nous faisons ici, c'est juste en souvenance de ce que notre pays est là où nous venons. Nous sommes des origines du Congo, canadiens, les nationalités.
nous avons déjà perdu notre première nationalité. Mais nous devons voir pourquoi nous n'avons pas l'impact. Nous, la communauté congolaise, ici au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne sommes pas réellement unis et qu'ensemble, nous voyons des choses de la même manière, de la même façon, étant le Congolais pour une seule lutte, chercher le développement, l'indépendance de notre pays. Pourquoi? Regarde le nombre que nous sommes, ça c'est un événement qui est neutre. Que tout peuple congolais aujourd'hui, normalement, devait prendre vacances. Dit voilà, nous partons sur notre indépendance, nous organisons les activités, nous sommes là, nous élevons notre drapeau et nous sommes ensemble, nous faisons tout ce qu'il faut, même une grande fête, une bonne soirée. On est ensemble, nous tous nous réjouissons, nous tous ensemble. Ici, ce n'est pas question d'un parti politique. Ici, c'est le parti uni des Congolais. Mais nous devons l'idée, c'est quelque chose que je vais souligner, qui dit dans Proverbe, permettez-moi, je vais quand même essayer, je sais que ce n'est pas tout le monde, nous ne sommes pas tout le monde, les gens qui partagent la même foi. Je respecte l'opinion et la foi de tout et chacun de nous. Je respecte notre façon de prier et tout, mais j'ai quand même une référence d'un livre saint qui est la Bible, dont moi personnellement je crois. Alors je vais tirer juste une pensée pour vous dire que dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 16, la Bible dit, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. C'est ce que nous devons lutter entre nous, les Congolais. Ce qui crée réellement cette division, cette méfiance, ce manque de cet esprit d'être réellement comme, je crois que quelqu'un a souligné, si pas Augustin, c'est Hubert, le frère, nous avons besoin des hommes et des femmes honnêtes. C'est ça la clé de ces choses que nous devons lutter pour le Congo. Aujourd'hui, nous sommes divisés, séparés, parce que parmi nous, il n'y a pas de gens honnêtes, réellement honnêtes, pour l'intérêt commun de ce pays, le Congo. Nous sommes là, nous avons des langues menteuses, les mains qui répandent le sang innocent, nous avons le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir du mal, le feu des faux témoins qui dit des mensonges, et c'est lui qui excite les guerres entre nous. Mais nous devons faire un effort d'enlever bien un esprit qui, permettez-moi, c'est l'envie. Et puis, l'envie marche toujours avec la jalousie. Et ce sont des choses qui n'ont même pas de sens, mais nous le voyons parmi nous. Aujourd'hui, comme le président Patrick qui a annoncé et l'indépendance, vous n'avez pas vu certains membres de certains groupes, vous n'allez pas voir certains tribus, vous n'allez pas voir ceci, cela, certains organismes. Pourquoi? Parce que c'est l'ACO qui a lancé ça. Nous manquons l'esprit d'unité. Si nous ne sommes pas unis ici, comment vous pensez que nous pouvons lutter pour le pays, pour le Congo? Ce qui a fait entrer les étrangers dans notre pays et nous arracher le pays, c'est manque d'unité spirituelle, manque d'unité dans nos pensées, manque d'unité dans nos familles, manque d'unité dans notre communauté. – 「 Obama a dit ça hier.
Vous pensez que si vous n'êtes pas amis, avec même pensée, cherchant en sécurisant vos frontières et vos relations, vos intérêts d'abord personnels, comment vous allez commencer? Vous allez aller pour faire l'extérieur. Il faut commencer d'abord entre vous. Il a exhorté, il a prêché hier, Kabila Obama, il a dit, nous devons d'abord solidifier notre relation entre le Canada et les États-Unis, pour que l'ennemi n'entre pas ici. Et ensuite, nous devons aller à l'extérieur. Mais nous, l'intérieur déjà ne marche pas. Regarde ce qui devait être fait aujourd'hui. Nous ne sommes pas là. Mais je nous encourage parce que c'est toujours sur cette parole, la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 sont unis, là c'est au nom de Dieu, pour demander quelque chose, il donne. Alors si 2 ou 3 Congolais sont unis pour le bien-être du Congo, nous allons trouver la solution un jour. Continuons à persévérer ensemble, quel que soit le nombre, formons un noyau qui est juste là pour l'intérêt du pays et marchons avec cette pensée. Bien-aimés, évitons tout ce qui est mensonge parmi nous, évitons tout ce qui est querelle parmi nous, évitons tout ce qui amène la division parmi nous. Croyons à un Congolais, acceptons un Congolais, adhérons aux idées ou aux pensées d'un Congolais, faisons confiance à un Congolais. Si nous nous faisons confiance comme ça, et que quand l'autre aujourd'hui, on dit voilà, c'est Patrick qui a dit, ou bien c'est Augustin, ou c'est Hubert, ou c'est Pasteur Dédé, ou c'est Ilunga, on dit on va suivre parce que c'est pour l'intérêt de notre pays. Mais si nous nous opposons à tout, bien aimé, malgré les élections, malgré ce que nous avons fait les soulèvements, nous avons déjà fait ça ici plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais nous sommes toujours sur la même place, nous faisons de seule place. Parce que nous manquons ce qui est l'unité. L'unité de travailler ensemble pour arriver à une bonne solution. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Et donc, que Dieu vous bénisse abondamment pour des idées qui soient positives. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend pasteur. C'est touchant. Bon, de toute façon, il faut trouver ça normal. Il faut trouver ça normal parce que l'esprit que nous voulons inculquer à la communauté. Vous savez, comme je l'ai dit, il n'y a pas de Congolais du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Tout Congolais est Congolais, point. C'est-à-dire, toute Congolaise est Congolaise, c'est une sœur, c'est un frère. C'est ça l'esprit qui nous anime. Il n'y a pas de place pour les divisions. Il n'y a pas de place pour les zizanies. L'esprit est là. Ça, je peux vous le garantir. S'il y a une personne qui vient avec des divisions, la personne n'aura pas de place. Ça va être rejeté avec la dernière énergie. Parce qu'il n'y a pas que les blancs pour s'organiser, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres humains, nous sommes tous nés de la même manière, nous avons le cerveau, nous pouvons penser, nous sommes des êtres pensants. Donc ce n'est pas réservé sur mon plan. On peut être organisé la bonne façon possible. Donc on ne peut pas toujours penser qu'il n'y a que ceux-là qui soient capables de faire ceci ou cela. Nous avons des capacités. Comme j'ai insisté, ceci dit, je vous dirais que les enfants, je ne leur apprends pas qu'ils Lumumba. Il y a beaucoup d'héros, je leur parle de beaucoup de gens. L'indépendance, ça n'a pas été seulement Lumumba. Mais il y a toujours une personne, toujours dans l'histoire d'un pays, lorsqu'on parle. Si vous allez en France, on dirait Charles de Gaulle. Mais pourtant, il y avait beaucoup de résistants, des gens qui sont morts pendant l'occupation. Mais souvent, c'est l'affaire, il y a toujours. Et d'ailleurs, vous savez, les jours où il est mort, il n'est pas mort seul. Hein? Il y a 2 autres qui sont morts avec lui, dont on ne fait pas mention. Mais je leur explique, je leur montre des vidéos, je leur montre des images, ceci, cela, tout ça. Beaucoup de gens, ils connaissent, hein, même le plus petit là, ils connaissent beaucoup de choses aussi. Donc il n'y a pas que Lumumba. Mais, comme j'ai dit,
une Congolaise, un Congolais, ça reste une sœur, ça reste un frère. Période. On n'a pas besoin de savoir d'où vous venez, ou la langue que vous parlez. Parce que je suis conscient, comme vient de le dire le révérend pasteur, moi je suis conscient. C'est une conscience que j'ai prise depuis que j'étais au Congo. Je comprends les difficultés que nous avons, d'où ça vient. Parce qu'on a tendance à penser, celui-là il est tout là, celui-là il est là, celui-là il est là. Vous n'arriverez jamais. Comme il a dit, c'est ce que je pense. Parce que si vous avez, même Obama, la politique internationale de l'Amérique, comme il a dit là, et quand il a dit là, il fait allusion à ceux qui connaissent aujourd'hui, par exemple, le terrorisme. Il doit fortifier l'intérieur d'abord. Comment pouvez-vous aller faire la guerre à l'extérieur si de l'intérieur vous êtes faible? Vous êtes c'est impossible. C'est une guerre impossible à gagner. C'est comme une armée. Vous savez, quand vous avez une armée, vous avez le fond, vous avez l'arrière, vous avez la transmission. Et ça communique comme ça. S'il y en a un qui... ça va capoter tout simplement. Et une armée qui va faire la guerre, qui n'est pas en symbiose avec la population, peut ne pas gagner la guerre. Parce que quand vous êtes au front, vous avez besoin du soutien du peuple. S'il n'y a pas de soutien, vous avez eu par exemple la guerre du Vietnam. Les troupes au fond n'avaient pas de morale parce que aux États-Unis, déjà, ont manifesté contre la guerre. Et puis, une grande puissance qui a échoué comme ça devant comme ça. Donc, ce qu'on a fait pour la sœur qui est décédée, pour nous c'était notre sœur. Hein. On s'est coupé en quatre, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On devait l'enterrer dans la dignité. On l'a fait, tout simplement parce que c'était une sœur. On n'a pas besoin de savoir si c'est votre sœur ou c'est la sœur de qui, mais on l'a fait, on a mes consciences. Je sais exactement ce qu'on a fait, comment on a bougé, pour qu'elle puisse s'enterrer dans la dignité. Donc ça, c'est ça l'esprit dans cette association. C'est ça que nous voulons, que beaucoup de gens comprennent, c'est ça que nous voulons imposer. C'est que nous sommes les Congolais, devant notre frère et sœur, tout simplement. Alors, ceci dit, s'il n'y a pas une personne qui voudrait ajouter quelque chose d'autre, on pourra clôturer peut-être par la prière, comme on a commencé. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, vous avez quelque chose à dire de plus que là? Bon, aussi, pour revenir à ce que nous faisons aujourd'hui, vous avez vu, j'ai envoyé aussi le message qui était envoyé par un député fédéral à propos de l'indépendance du Congo, n'est-ce pas? Monsieur Jim Karianis. Oui. Alors, vous voyez que ce député fédéral qui est canadien, un étranger, il est d'origine grecque au passage, un étranger qui pense à l'indépendance d'un pays. Mais que dire de ces compatriotes-là eux-mêmes? Il y en a peut-être, je ne sais pas, qui sont arrivés aujourd'hui qui ne savent pas que c'est la date de l'indépendance. Donc vous voyez que ça gêne quelque part. Ça gêne. Les autres pensent de vos grandes dates historiques. Vous êtes chez vous, vous n'y pensez pas. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Mais bon, nous allons toujours travailler, comme l'a dit le révérend pasteur, même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3, on va toujours continuer dans la même lancée. Même le discours qui a été prononcé en 60, ça fait 56 ans, nous sommes toujours dans l'esprit du discours. Et on continuera toujours. Un jour, on finira par le tunnel, le bout du tunnel. Donc, on ne se décourage jamais lorsqu'on fait quelque chose. Hein. On fait ce qu'on peut faire, on donne le maximum de soi, et puis on y arrive. Donc, s'il n'y a pas une personne pour ajouter quelque chose d'autre, je pense qu'on pourra vous réserver quand même la parole pour dire la prière de clôture. Et, voilà. Et au passage aussi, Papa Charles, je sais que vous étiez jeune à Kinshasa, vous ne le savez pas peut-être, mais moi je dormais tout le temps, j'écoutais la radio toute la nuit, j'ai suivi vos émissions. C'était très intéressant. Alors pour Laisse qu'elle soit, oh Dieu, tendre Père, cette association qui pourrait être les socles de plusieurs bonnes choses au travers du monde. Ce n'est pas seulement ces petits moyens que nous voyons ici, mais cette association est capable d'opérer, de faire de grandes choses. Parce qu'elle a conçu, Seigneur, qu'en ce jour de l'indépendance, les drapeaux congolais soient hissés, oh Dieu, ici à la mairie de Toronto. Nous ne pouvons que te croire que toi qui es capable de tirer du fumier quelqu'un pour le faire asseoir avec les grands, tu es capable aussi avec cette association qu'elle puisse avoir, oh Dieu, du boom, qu'elle puisse avoir, oh Dieu, du déclic, et que le monde puisse parler de cette association parce qu'elle a des idéaux, elle a des idéaux qui sont pour la bonne cause. Bénis Seigneur le président, bénis le comité et bénis tous les membres. Je pense aussi à toutes nos familles qui sont ici et qui sont à l'intérieur, qui sont au Congo.
Laisse que ta grâce se manifeste tout un chacun et que tout ce que nous avons passé comme moment soit bénéfique pour tout un chacun. Nous voulons te dire merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde.